Bonjour et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à LibreCAD et au dessin de composants électroniques. Donc, dans la première vidéo, on a présenté les bases, donc comment commencer à faire chacun des composants, comment faire des blocs, et ensuite comment les redessiner, tout simplement dans une feuille de travail où on commence à mettre en dessin son circuit. Alors ici, moi, ce que je veux faire maintenant, je vais vraiment faire avec vous une bibliothèque plus ou moins complète de composants électroniques en se servant de LibreCAD. Et bien donc c'est parti, donc pas de chichi. Donc on lance un fichier. Alors ici, ce qui est très important ici en bas à gauche, donc c'est les modes de snapping. Ça m'énerve de chaque fois aller sur le côté à gauche, donc je vais déplacer la palette et la mettre plutôt ici juste en dessous du dessin. C'est un peu plus rapide comme accès. Alors, c'est parti. Donc, j'ai mon calque de base auquel je ne préfère pas toucher. Et j'ajoute cette fois-ci un calque que je vais appeler composant ligne grosse. Parce que je peux avoir besoin d'un autre calque avec une ligne fine. Donc, je vais le faire. La ligne grosse, ça sera la première valeur ISO, donc 0,13 mm. Voilà, donc en simple trait noir. Et je vais créer un deuxième calque que je vais appeler composant ligne fine et qui lui sera plus fin. Donc je vais laisser la largeur fine de 0,0. En fait, c'est vraiment le plus fin possible que l'ordinateur est capable de tracer. Voilà, donc je vais cliquer sur composant ligne grosse parce que c'est surtout là que je vais tracer mes contours de composants. Eh bien, c'est parti. Donc, on va commencer à tracer les portes logiques. Je vais aller plus rapidement en ce sens que je vais utiliser un peu plus abondamment la copie de forme. Eh bien, donc c'est parti. Voilà. Donc, je sélectionne ma ligne. Pour l'instant, ici, je n'ai aucun mode de snapping. Donc, je vais cliquer ici pour snapper sur la grille. Et c'est parti, je vais commencer par faire des portes et. Donc voilà, j'avance de 2 ici, bouton droit pour arrêter, je remonte, hop, hop, voilà, j'arrête. Maintenant, je vais prendre le centre point angle, donc pour me permettre de tracer des portions de cercle. Je commence, vous voyez ici, il me demande d'indiquer d'abord le centre. Le centre est ici, le rayon est ici. Le début, je le mets en bas et la fin, je le mets en haut. Voilà, donc j'ai déjà fait une première forme pour ma porte E. Alors maintenant, je sais que je vais avoir 3 autres portes E à faire avec 3 entrées in, donc 3 entrées. Et parce que c'est assez fréquent, et aussi encore plus fréquent, évidemment, c'est les portes E avec 2 entrées in. Donc, je vais copier cette forme plusieurs fois, puisque ça ne sert à rien de refaire un dessin qu'on a déjà fait. Donc, pour faire cela, je sélectionne mon dessin, je vais sur l'outil ici déplacer, copier, et il me demande de spécifier le point de référence. Donc, je vais prendre ici le point en bas, et c'est parti, là je peux hop cliquer et je dis de garder l'original, hop, et je recommence. Je pense même que je peux le faire plusieurs fois pour la facilité. Donc je reclique là-dessus, le point de référence ça reste celui-là, et en le cliquant ici, il va me demander si je le veux plusieurs fois. Oui, je le veux plusieurs fois, je le veux au moins. Donc il y en a combien? Il y en a 6 que je vais encore faire. Et voilà, donc il les a mis vers le haut. C'est pas grave parce que moi je veux les étaler vers le bas, donc tout ça dépend de ce que vous voulez faire, mais il n'y a pas de souci. Pour les déplacer, il suffit de sélectionner et de cliquer glisser. Donc maintenant j'ai relâché ma souris et je peux me mettre ici un peu plus loin, voilà, et ça les a déplacés. Donc quand on clique sur le sélecteur, on a les formes qui sont apparues ici. Très bien. En fait, il y a autre chose que j'aurais dû faire avant. Je vais supprimer ça. Je le supprime. Je vais d'abord faire les versions avec le trigger de Schmid avant de dupliquer les portes. Donc ici, en ligne fine, cette fois-ci, je vais dessiner le symbole du trigger de Schmidt. Donc je prends ici 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais en biais.
hop, voilà, bouton droit pour couper, je recommence, je vais jusque là, voilà, bouton droit pour couper, je me dis que c'est pas assez ici, donc je vais recommencer cette ligne là, voilà, voilà qui est mieux. Donc ça c'est mon symbole de la porte E avec trigger de Schmitt. Je vais essayer de le... Non, je me trompe. Attendez, hop. Je vais essayer de reculer juste le caractère. Voilà, pour le mettre un peu plus à droite. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ceci, je vais le copier pour le mettre en haut. Donc, ici, copier. On me demande le point de référence. Ben, je vais prendre par exemple celui-ci. Hop. Et le point de référence, je vais le réaligner avec le symbole et du dessus. Et je fais cette fois-ci simplement une copie. Je garde l'original. Voilà. Je reclique là-dessus. Voilà qui est fait. Donc, quand on clique ici, on a une vue d'ensemble de ce qu'on a déjà fait. Alors, puisque je vais faire la même chose avec des portes et avec 3 entrées et 2 entrées, je vais terminer ici mes sorties, puisque les sorties dans les deux cas c'est la même chose. Donc c'est parti. Ici j'ai besoin que d'une unité. Hop, ici aussi. Hop. Là je vais faire un petit cercle pour symboliser la négation. Et je vais me mettre ici, hop, voilà. Même chose ici. 2 unités après ceci. Voilà. Je reviens sur la ligne. Voilà. Là aussi. Et bouton droit pour terminer mon dessin. Donc, quand je regarde ce que j'ai déjà fait, ici, il ne me reste plus qu'à mettre les barres. Alors, encore une fois, je vais faire les 2 barres du milieu, je n'aurai qu'ajouter la 3e. Donc, toujours penser quand on crée ces dessins avec de la parcimonie. Donc, ne pas refaire ce que vous avez déjà fait une fois. Donc, ici, maintenant, je vais redessiner les entrées. Voilà. Même chose ici. Je pourrais aussi faire une copie pour ça, mais bon, voilà, ça c'est pas très... Ça demande autant de chipotage de copier directement ces portes, ces entrées, que de faire... de les faire directement. Voilà. Voilà, je vérifie qu'elles sont bien, que les entrées sont bien proportionnées. Elles le sont. Alors maintenant, je veux la même chose, donc ces 4 portes là, mais avec 3 entrées, d'accord? Donc c'est très simple. Je les copie. Voilà. Copier. On me demande le point de référence. Ben, le point de référence, je vais prendre celui-ci, qui est axé sur la grille, et je me mets un peu plus loin. Et voilà. Et là, je fais garder l'original parce que c'est une copie. Hop. Voilà comment on a copié déjà toute une série. Maintenant, ici, ça c'était 2 entrées. Là, je vais faire 3 entrées. Donc, je vais rajouter la ligne, la 3e entrée. Hop. Bouton droit. Hop. Bouton droit. Hop. Bouton droit. Et hop. Bouton droit. Voilà, je clique sur le curseur pour être libéré de tout. Je regarde ce que j'ai. Je fais une petite vue de prêt à imprimer et je vois que ça donne très très bien. Alors, je vois que j'ai fait une bêtise. C'est que j'ai dessiné tout le reste en ligne fine. Mais c'est pas très grave. Parce que justement les fils sont en ligne fine aussi, donc
Je pense qu'il y a moyen de changer une chose et de la mettre dans un autre calque. Regardez ceci par exemple. Attention, édition, copier, affichage, plugin, tools, modifier, déplacer, reverse direction, tools. Donc voilà, ça c'est pas important, mais je vais le laisser comme ça en composant ligne fine, comme ça c'est bon aussi. Voilà, donc voilà déjà ce qu'on a fait ici. Maintenant on va s'occuper des portes OU, donc je viens de recliquer sur composant ligne grosse. Et c'est parti, je vais faire le même principe, j'en ai aussi 8 à faire. Et je vais tracer ma forme OU. Voilà, donc je suis toujours en snapping grid, donc je fais la base voilà, de ma porte OU. Et maintenant je vais utiliser ici le cercle, l'arc de cercle à 3 points. Alors, vous voyez comment ça marche. Ici je vais cliquer sur le snapping grid parce que je veux ce point là. Mais après je ne veux plus être sur le snapping grid. Alors je vais enlever le snapping grid, me mettre plus ou moins où je veux la suite de ma courbe. Et après, comme j'en ai besoin, je vais recliquer sur le snapping grid et me mettre ici. Et voilà, j'ai fait ma forme de OU. Et je vois qu'elle n'est pas bien faite parce qu'elle descend un petit peu en dessous de l'horizontale. Donc je vais la recommencer. Delete, c'est reparti. Hop, premier point, on est là. Deuxième point, j'enlève le grid et je me place là. Troisième point, je reclique sur le snapping grid et je me mets là où je voulais être. Et c'est déjà un petit peu mieux. Même si je vois que ça descend encore un petit peu, donc j'ai pas bien fait ça encore. Je recommence, c'est pas grave. Une fois qu'il sera bien fait, il sera fait pour tout le temps. Donc c'est parti. Je pense que je ne dois pas aller trop loin. Voilà. Et je remets le snapping. Ah, il a plus le snapping grid, mais c'est pas grave. Là, je suis bien placé aussi. Voilà. Et ben celle-là, elle est belle. Là, la courbe est très très bien. Alors maintenant, je vais faire le haut. Ah oui, non, je vais faire autrement. Je vais copier tout ça en symétrique. Alors, pour faire une copie symétrique, eh bien, on va utiliser cet outil-là, donc le miroir. Donc, il me demande de sélectionner ce qui est à mettre en miroir. Eh bien, c'est ceci. Voilà, j'ai terminé. Je fais Enter. Il me demande le premier point de l'axe de symétrie. Eh bien, le premier point de l'axe de symétrie, je vais le prendre ici. Et le deuxième, vous voyez que ça tourne en même temps que l'axe de symétrie que je suis en train de mettre en place. Et le deuxième, c'est ici. Voilà. Est-ce que je garde l'original? Oui, je garde l'original. Voilà. Alors maintenant, on va faire la fameuse forme arrondie de la porte OU. Eh bien, même chose, on utilise l'objet ici 3 points. Et comme on est en snapping grid, c'est très facile. Tac, tac et tac. Voilà. Alors, cette forme-là, je dois la copier plusieurs fois. Mais comme tantôt, il y a plusieurs choses que je vais copier plusieurs fois. Il y a éventuellement la sortie, même si je devrais modifier celle pour les négations. Et au moins deux entrées, celles qui sont pour celles à 2 entrées. Alors comment on fait? On fait ceci. Puis on fait aussi la même chose ici. On dépasse un peu plus loin. Et ce n'est pas un problème. Et maintenant, je vais supprimer les trucs qui dépassent. Eh bien, je vais utiliser pour ça l'outil prolonger. Vous voyez ici, prolonger. Il me demande de sélectionner l'objet de limitation. Eh bien, qu'est-ce qui va limiter ici? C'est l'arc de cercle et l'objet ajusté en cliquant sur le côté où on veut garder. Et voilà, il a supprimé ça. Même chose, on recommence. Je reclique sur prolonger. Vous voyez, il apparaît ici. Donc, quel est l'objet de limitation? C'est ceci. Et quelle est la ligne à ajuster? C'est ceci. Ah oui, mais j'ai pas fait le bon en fait. Je vais annuler. CTRL Z. Je recommence. Donc, prolonger. Quel est l'objet de limitation? C'est celui-ci. Et quel est l'objet à ajuster? C'est celui-là. Voilà. Ici, il l'a bien fait. Je ne sais pas pourquoi il ne l'a pas fait tantôt. Maintenant, c'est fait. Donc, effectivement, cette forme-là, dans les autres portes
hors, donc ou que je veux faire, ces dessins-là vont se retrouver quasiment tout le temps. Donc je les ai déjà reproduits. Et bien même chose, je vais faire comme les portes haies, je vais la recopier. Alors, on sélectionne notre affaire. On sélectionne notre affaire. On fait copier. Il demande un point de référence. Ben, je vais prendre un qui est sur la grille. Et je me mets ici. Et je commence à copier. Je le veux combien? Je veux plusieurs copies. J'en veux 7 ici par rapport à tantôt. Voilà. Alors je vais mettre les 4 à côté, je les sélectionne et je les déplace. Voilà. Voilà. Donc maintenant il me reste à faire des petites choses. Ici, il me faut rajouter les 3 entrées parce que à droite ce sont les portes ou à 3 entrées, donc on va le faire directement. Ce ne sera pas difficile parce que quand j'avais dessiné mon arc ici, j'étais sur un point du grid, donc de la grille, donc j'ai plus qu'à faire ça. Hop, même chose ici. Hop, bouton droit. Même chose en bas. Hop, hop. Même chose ici. Hop, hop. Et je crois que c'est suffisant. Donc là, à droite, j'ai mes 3 entrées et une sortie. Ici, mes 2 entrées et une sortie. Alors, on doit ajouter de la négation. Donc, ceci, je vais supprimer et ceci aussi. Et je vais ajouter ma petite boule de négation. Voilà. Même chose à côté. Voilà. Il y aura aussi en haut dans la porte exclusive. Donc je vais faire la même chose. Je vais supprimer ceci. Supprimer ceci. Redessiner la petite boule. En zoomant pour voir la sous-grille. Hop. Hop. Oh, j'ai fait trop grand. CTRL Z. C'est reparti. Centre point. Voilà, et ici aussi. Voilà, et je termine en allant de là à là. Bouton droit. Voilà. Alors, donc, la vue d'ensemble, ça donne quoi? Ici, c'est exactement la même chose, mais ce que je veux ici, c'est une porte exclusive. Donc, je vais répliquer la barre oblique. Donc, pour ce faire, eh bien, c'est très simple. Je vais faire une chose un peu spéciale. Je vais copier ça, ça, ça et ça. Donc, je le duplique. On me demande le point de référence, et bien, ça sera ceci. Je déplace tout de environ 2 ou 3. J'hésite 3, est-ce que c'est bien? Faut quand même que ce soit visible. Je vais essayer 2 si ça va pas. Si ça va pas, je réessayerai. Donc je vais faire un test. Voilà. Est-ce que c'est bien comme ça? Oui, ça m'a l'air assez séparé du corps de la porte. Donc on va dire que c'est bon. Voyons ce que ça donne. C'est pas trop mal. Donc j'ai bien ici mes portes à 3 entrées, mes portes à 2 entrées. Et toujours le même principe avec l'exclusif et la négation à chaque fois. Voilà, ben déjà on a fait déjà pas mal de choses. Alors un truc qui me dérange que j'ai fait, je regrette un peu. En fait, on n'a pas besoin d'avoir deux calques pour les dessins. J'aimerais bien passer ce qui est là, ce qui est dans le composant LF, le passer dans le composant LG. Alors, je vais essayer un truc. Je vais supprimer ce qu'on voit dans le composant LG et je vais faire une copie. Donc, regardez comment je vais faire. Donc, je sélectionne tout ça.
Voilà. Et j'en fais une copie. D'accord. On me demande le point de référence. Ben, je vais prendre un point sur la grille, hein, n'importe où. Voilà. Ici. Et je vais aller la mettre plus loin, cette copie. D'accord. Mais sur le composant LG, je la mets. Voilà. Donc, je garde l'original. Non, je supprime l'original puisque je l'ai déplacé. Voilà. Donc, maintenant, on va voir si ça a marché. Si je regarde tout ce que j'ai en remettant la vue des composants LG, je regarde tout ce que j'ai. Ils ont tous été déplacés sur le côté. Eh bien, maintenant, si je supprime... Ah, zut, ils sont encore sur LF, nom de Dieu. Ça n'a pas changé de calque. Je ne sais plus comment on fait ça. Bouton droit, Tools. Il doit y avoir un moyen de le déplacer d'un calque à l'autre. Drawing, Head, Widget. Je cherche. Hein. Alors, si je fais couper, elle me demande le point de référence. Voilà. Il est coupé. Je peux supprimer. Ah non, 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 c'est pas celui-là que je vais supprimer, c'est le LF. Et si maintenant je fais là-dessus, je fais édition coller, j'espère qu'il l'a gardé. Il l'a gardé, voilà. Donc là maintenant, je peux me replacer là. Voilà. Ah, c'est pas vrai, il a recréé le composant LF. Nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Bon, je vais mettre en pause pour chercher comment on fait et je reviens vers vous juste après. Voilà, j'ai trouvé comment on fait. Donc, on se met dans le calque où il y a l'objet que l'on veut déplacer. Donc, pour le sélectionner, j'enlève le reste. Donc, voilà, je sélectionne tout ça. D'accord. Et je reclique sur l'affichage du calque composant ligne grasse. Et maintenant, ce que je vais ici dans attributs. Et donc, tout ce que j'ai sélectionné, il me met calque. Et là, je décide de le mettre dans le composant LG et je fais OK. Et voilà, donc normalement, tout est passé en composant LG. Donc, je vais supprimer ce calque-là, je n'en ai plus besoin. Voilà. Parce que bon, voilà, ça n'a pas besoin de faire de chichi. C'est suffisant avec un seul calque pour mettre tout ce qu'on a besoin. Alors, on va continuer à faire d'autres choses maintenant. Bien, on va mettre... par exemple, des choses essentielles comme la borne positive et la masse du circuit. C'est parti. Donc, ah oui, je vais sauver mon document de temps en temps. Ça, c'est pas une mauvaise chose. Aujourd'hui, on est le 2017, le 11 du 11. Tuto LibreCAD. Voilà. Donc, on va faire maintenant notre alimentation. Voilà. Alors, je vais pas la faire trop grande, mais je vais faire ceci, 2, même chose là, 4 plus loin, hop, hop. Voilà, et un peu plus bas, plus petit, tac, tac. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Juste parce que ici, souvent, on mettra le voltage de la batterie. Je pense que ça doit être colorié, donc je vais zoomer et colorier l'intérieur de ces deux plaques. Pour ce faire, je sélectionne le contour et puis je vais dans hachure ici, voilà, et je fais OK parce que par défaut c'est le trait plein. Et même chose ici, hop, 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 je sélectionne le contour.
et je fais très plein. Voilà. C'est pas trop mal. Maintenant, je vais faire un condensateur. Donc, même chose, je zoome. En fait, le tout, c'est de voir que vos composants sont bien proportionnés pour figurer ensemble dans le même schéma. Alors, le condensateur, on va pas le faire trop grand, c'est pas nécessaire. Voilà, hop, hop. Et même chose de plus bas. Et on le termine. Voilà. Même chose, le condensateur, je vais le colorier. Donc à l'intérieur. Donc je sélectionne ça. Je fais mes hachures. Ok. Même chose, je sélectionne ça. Je fais mes hachures. Ok. Voilà. Voyons voir ce que ça donne. C'est pas trop mal. Ça donne bien. Alors maintenant on va faire une résistance, évidemment, ça c'est super important la résistance, donc je reclique ici et je vais dessiner ma résistance. Alors on peut dessiner la résistance avec un rectangle, mais je sais pas, j'aime bien le symbole avec le zigzag, donc c'est celui que je vais faire. Je vais prendre ici le milieu, et je vais monter de 1, descendre de 1, et faire quelque chose de propre, hop. Voilà. Et ça, je vais recopier pour ne pas le refaire bêtement à la main. Donc, je sélectionne mes 4 formes. Ah, elle n'est pas sélectionnée, celle-ci. Je la duplique. Et on me demande ici le point. Ben, le point, ce sera ça. Où est-ce que je le mets ici? Et combien de fois? Ben, on va dire, on va commencer cette fois pour voir si c'est suffisant. À mon avis, c'est un peu trop. Voyons voir. Oui, c'est beaucoup trop. Donc, ce que je vais faire, c'est supprimer, à mon avis, tout ça. Voilà, delete. Et je pense que ça, c'est bien. Et comme ça, je peux le fermer à droite de là. Voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire encore comme symbole qui serait utile? Parce que je vais vous après présenter un schéma complet. Donc, je vais faire encore un bouton poussoir et une LED. D'accord? Un bouton poussoir et une LED. Alors, toujours sauver son fichier au fur et à mesure. Hein. Donc, le bouton poussoir, eh bien, c'est très simple. On va le faire aussi comme ça. On va d'abord faire les deux petites tutes. Voilà. Hop. Alors, même chose, on va faire la petite butée. Tac, tac, tac. Voyez, je dessine un simple bouton poussoir. Hein. Oh, CTRL Z, je me suis trompé. Je zoome un peu si je vois pas bien. Voilà, voilà. Donc, hop. J'enregistre. Je regarde une vue d'ensemble pour voir si c'est bien proportionné. Ça m'a l'air d'aller. Oui, c'est une belle proportion par rapport au reste. Par contre, je vais colorier je vais colorier les deux rectangles. Donc, même chose. Hop, voilà, ceci. Hachure. Ok. Même chose. Hachure. Ok. Voilà. Vue d'ensemble. Et comme ça, c'est pas mal du tout. J'aime bien. Alors, donc il y avait le bouton poussoir à faire et une LED. Donc on va faire une LED maintenant. Donc pour la LED,
va faire quelque chose de simple. On va faire d'abord le cercle qui la contient pour une fois, d'accord? Disons que elle se trouve là-dedans, parce que ça c'est trop grand. On va la faire là-dedans. Ensuite je zoome. Je vais faire ma petite barre qui va de là à là, d'accord? Ensuite je vais faire la forme comme ça et la barre qui est vers la cathode. Je ne sais pas si ce sera bien proportionné, on va voir. Ouais, ça m'a l'air d'aller. Donc, je vais la déplacer un peu vers le bas. Voilà. Alors, je vais colorier l'intérieur pour que ça se voit mieux. Donc, pour ce faire, moi, je vais supprimer les barres intérieures. Donc, je vais utiliser prolonger. L'objet de limitation, qu'est-ce qui limite ici? C'est d'abord ça. Et puis l'objet ajusté, c'est ceci. Donc évidemment, il m'a tout enlevé, mais c'est pas grave. Parce que je vais refaire de l'autre côté, je vais faire de là à là. Voilà. Maintenant, je vais colorier l'intérieur du triangle. Voilà. Et l'intérieur de la barre d'arrêt. Hop, hop, hop. Voilà. Il manque encore les petites lumières montrant que c'est bien une LED, donc une diode à effet lumineux. Donc, je vais les mettre ici. Je vais en faire qu'une seule et l'autre sera déduite. Voilà, tac, 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 tac. Même chose, je colorie l'intérieur, donc je sélectionne mon contour, je choisis assurer, je fais OK, voilà, et maintenant j'ai plus qu'à copier cette forme, hop, copier, le point de référence, je le mets là. Est-ce que je garde l'original? Oui, je fais une copie en gardant l'original, voilà, voyons voir ce que ça donne. Est-ce que tout est bien proportionné? Ma foi, je dirais que c'est pas trop mal encore, hein, comme ça. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc, ici, vous voyez, donc dans le document général, on peut changer d'échelle et notamment, par exemple, faire 1 sur 2, vous voyez, donc où c'est un peu mieux proportionné. Si jamais vous voulez vraiment maîtriser la mise en page de votre schéma, on peut passer par le truchement d'un calque dans lequel on mettra quelques points et puis on rendra les points non visibles et alors ça se mettra exactement comme vous le voudrez, mais sinon vous pouvez le faire ici, c'est très très bien aussi. Maintenant, je vais faire un petit test, je vais faire un export PDF de ce dessin pour voir ce que ça donne en PDF. Voilà, je vais l'appeler test 6. Vous voyez, j'ai fait plusieurs tests avant de faire cette vidéo. Et je vais voir ce que ça donne. Dans les documents, dans le document généré. C'est vraiment pas mal du tout, hein. Vous voyez, regardez comme c'est chouette. Même quand on zoome, on garde vraiment une belle qualité de dessin électronique. Voilà. Alors maintenant que j'ai fait ça, eh bien, je vais pouvoir faire un premier circuit. Et ce premier circuit sera fait, comment expliquer ça? En utilisant des blocs, comme j'avais montré dans la première vidéo. Donc je vais refaire la même chose ici. Ça sera un peu fastidieux, mais au moins comme ça vous comprendrez bien. Donc on retourne à LibreCAD. Je ferme la vision. Donc je suis toujours, j'ai un seul calque, mais je vais dans liste des blocs ici.
Eh bien c'est parti, donc je vais faire d'abord, je vais faire comme ça par type. Donc ceci, qu'est-ce que c'est? C'est une porte et simplement. Donc on me demande le point de référence, je vais prendre ceci et c'est une porte end. Voilà. Et end avec deux entrées. D'accord? Voilà. Je la supprime pour bien montrer que c'est fait. Puisqu'elle est de toute façon enregistrée dans mes blocs. Même chose ici, je sélectionne. Qu'est-ce que c'est ça? Donc on me demande le point de référence. Voilà, c'est ceci. Et c'est une porte end, mais cette fois-ci avec trois entrées. D'accord? Voilà. C'est fait. Je la supprime. Alors ici, c'est quoi? C'est une porte. Donc, je fais créer bloc. Point de référence, même chose, ceci. C'est une porte end. Non, c'est une not end à deux entrées. Voilà. Je la supprime. Et ça, ici, insérer bloc, c'est une porte not end à trois entrées. Voilà. On continue comme ça. Donc, ceci, c'est une porte. Donc, encore une fois, je prends le point de sélection. C'est une porte end à trigger de Schmitt à deux entrées. Voilà, donc end trigger de in, je le supprime. Et le suivant, ce sera un end trigger 3 in. Voilà. End trigger 3 in. Je la supprime. Ici, voilà. Ici, on a affaire à une not end trig to in. Donc, voilà. Et là, à côté, une end. Donc, le point de référence. Ici, c'est une end trig 3 in. C'est important de bien nommer ces blocs. Ça permet de les retrouver facilement après quand on les pose dans un circuit. Voilà, voilà. Alors, je vais faire la même chose avec ça. Je vais mettre en pause. Ça ne sert à rien de l'enregistrer. Et je reviens vers vous dans quelques secondes. Voilà pour les blocs. Donc, tous les portes et où ont été mises en bloc. Maintenant, je retourne parce que j'ai oublié de faire la borne ici. Je vais vite le faire avant de continuer à enregistrer ça. Donc, je vais faire partant du milieu ici. Tac, tac. Voilà. J'ai oublié de faire la masse aussi, très important. Je vais le faire tout de suite. Hop. La masse. Voilà. Un peu plus grand. Je n'aime pas faire le symbole de la masse en forme de terre parce que souvent en fait c'est simplement le point 0, c'est pas vraiment une terre, donc je préfère représenter la masse par ceci. Donc même chose, hop, 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 je vais colorier ça. Voilà. Et je termine ce que j'étais en train de faire. Donc dans la liste des blocs, je sélectionne celui-ci, créer un bloc, un point de référence, voilà, ça c'est la masse. Voilà, je le supprime parce que je l'ai fait. De nouveau rebelote ici, point de référence, ça c'est la borne plus.
Voilà, je supprime parce que je l'ai fait. Ceci, point de référence là, c'est une batterie. Voilà, je supprime parce que je l'ai fait. Condensateur. Je supprime parce que je l'ai fait. Il ne m'en reste plus que 3. Résistance. Poussoir. Et pour terminer, la LED. Voilà. Donc j'ai créé toute ma bibliothèque de symboles. Maintenant, je vais sauver mon travail. Et je vous conseille de garder ce fichier comme étant un fichier de base. D'accord? Maintenant, je vais sauver celui-ci par enregistrer sous. Et je pars du précédent. Et je mets par exemple, je sais pas moi, circuit 1. Et je peux commencer à créer mon circuit. Alors c'est parti, j'ai besoin d'une borne plus. Hop, bouton droit, insérer. Voilà, je la mets là. Ensuite, je vais mettre un poussoir. Quand on a besoin, on peut supprimer ça, voilà, pour les avoir vraiment tous. Ça aurait été bien que LibreCAD montre un petit symbole des blocs, mais bon, voilà, ça sera peut-être pour une autre version. Ensuite, là, un poussoir, on avait dit, voilà, bouton droit, insérer. Le poussoir est à l'horizontale, mais je vais le retourner, pas de souci. Donc, je le sélectionne. Je fais retourner avec le point de rotation. Voilà, et il se met là, c'est parfait. Supprimer l'original. Voilà, ensuite je vais mettre une résistance. Insérer. Voilà. Je la retourne. Le point de rotation. Voilà, une masse. Bouton droit, insérer. Vous voyez que j'avais choisi bien mes points d'insertion pour pouvoir facilement les coller où je veux par le snapping en fait. Hein. Voilà. Qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est vraiment chouette. C'est vraiment chouette. Alors maintenant on peut par exemple illustrer tout ça dans un simple circuit avec des portes non ou par exemple. Donc on va continuer ça. Voilà, ici maintenant j'ai besoin de quoi par exemple? Ben, je vais faire ça 2 fois. Voilà. Je peux copier. Hop, un point de référence. Je mets plus bas. Voilà, je garde l'original, j'ai 2 copies. J'ai besoin d'une porte donc non ou à 2 entrées. Voilà, insérer bloc. Alors j'en insère un ici et l'autre là. Voilà, puis je vais en avoir besoin encore d'un ici entre les deux et un plus loin. Voilà. Et je vais commencer à faire mes traits. Il faut zoomer un peu pour avoir les chemins que l'on veut. Hein. Voilà. Ici, je vais le mettre à... Ah, CTRL Z. Je vais le mettre à la masse. Voilà. J'insère une masse. Non, toujours annuler l'insertion précédente. Voilà.
Même chose pour en bas. Voilà. Il y aura aussi une masse ici. Une résistance là. Et une LED ici que je vais devoir pivoter. Point de rotation, hop. Ah, c'est l'inverse que je voulais faire parce qu'on va aller vers le moins. Donc, je vais resélectionner, faire rotation. Et je veux une rotation de 180 degrés. Voilà, le point de rotation, voilà. Ensuite, je le déplace. Je continue à fermer mes fils. Voilà, voilà, on continue. Hein. Hop, 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 hop. Il faudrait aussi faire la pastille de connexion. Parce que vous savez que quand on montre que l'on connecte des fils, il faut mettre une pastille dessus. Bon, je vais bientôt arrêter le tutoriel ici parce qu'il est long et que ça a déjà bien duré. Mais je pense que néanmoins, maintenant, vous pouvez voir vraiment complètement tout le... Ah, on va quand même bien terminer. On va encore mettre une masse ici. Insérer bloc. Voilà. Escape. Vue d'ensemble. Voilà. Donc je vais mettre une échelle un peu plus petite. Voilà, ici se termine le tutoriel. Je vais encore faire un export rapidement en PDF pour voir ce que ça donne. Donc je vais faire le même fichier, voilà. Je le remplace, oui. Et ensuite, on va voir ce que ça donne. Eh bien, ça donne quelque chose de vraiment, vraiment très, très joli. Donc, quand je zoome mon PDF, regardez la qualité du dessin, c'est quand même très joli. Puis on sait encore faire plein d'annotations dessus. Donc une chose que je n'ai pas encore dit, l'intérêt de LibreCAD, c'est que vous faites vraiment ce que vous voulez. Vous n'êtes pas contraint par les particularités d'un autre logiciel. Ok, KiCad, ça fait des chouettes choses. Tous les autres logiciels aussi, clés en main, ça fait des chouettes choses. Mais ici, vous pouvez vraiment dessiner ce que vous voulez et vous n'êtes pas tenu aux contraintes d'un logiciel donné. Vous dessinez vraiment ce que vous voulez. Et moi, je trouve que c'est quand même une très grande liberté. Donc voilà, j'espère que ce logiciel, ce didacticiel vous aura bien servi. Et je mettrai à disposition ici ce fichier avec toute la liste des blocs que j'ai commencé à faire. Comme ça, vous pourrez jouer concrètement avec et voir si ça peut vous convenir pour dessiner vos propres circuits. Voilà, je vous dis salut et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Salut à tous!